Alessandra Sublet, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange du Figaro. Je rappelle que vous êtes une ancienne de M6, mais surtout depuis septembre 2009, vous avez rejoint le groupe audiovisuel public France Télévisions. On vous retrouve tous les jours sur France 5, le soir à 19 h, avec C'est à vous, donc un rendez-vous quotidien du lundi au vendredi. Et pour évoquer votre actualité, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. 3,3%, donc c'est la part d'audience nationale de France 5 en mars dernier selon Médiamétrie, contre 3,2% un an plus tôt, donc ça progresse. Est-ce que vous avez, vous, en particulier avec votre émission quotidienne, une clause d'audience ou pas? Absolument pas. Et c'est une question que vous m'aviez posée en septembre 2009 quand j'étais venue vous voir. Ouais. Et c'est la grande chance aussi que d'être sur une chaîne comme France 5 qui n'a pas la même exposition que France 2, par exemple, TF1 ou M6. En plus, l'intérêt d'avoir construit une émission comme C'est à vous, c'était justement de lui laisser le temps de s'installer, ce dont on avait parlé aussi. Et France 5 a prouvé, c'est la preuve par l'image, quoi, qu'elle laissait cette émission s'installer et qu'il n'y avait pas de chiffres à régler, même si chaque jour, Médiamétrie nous montre les chiffres qu'on fait. Et alors justement, les rendez-vous en moyenne, fédèrent combien de téléspectateurs aujourd'hui? Nous, on est sur une part de marché aujourd'hui. Alors, il y a l'heure d'été et l'heure d'hiver. On peut aller jusqu'à 4,5, ce qui est énorme pour France 5. On fait une moyenne, nous, de 3,5, 4 parfois. Et l'heure d'été, on est entre 550 et 700 000 téléspectateurs. L'heure d'hiver, on allait jusqu'à 900 000. Mais c'est normal, il y a beaucoup de choses qui changent. Vous tutoyez presque le million au meilleur... On l'a tutoyé plusieurs fois, donc on est ravis. Mais encore une fois, c'est pas le... c'est sincère ce que je vous dis, c'est pas le but de la manœuvre, sincèrement. Alors C'est à vous se poursuit aussi aujourd'hui ce qu'on appelle en prime time, donc une case également stratégique à 20h25. Dans quel objectif ? En fait, c'est de 20h25 à 20h40, donc c'est pas tout à fait en prime time. Ça permet de lancer justement les prime time qu'il y a derrière, donc ça peut être la grande librairie de François Bunel, ça peut être des émissions ponctuelles avec Marina Carrère d'Ancos et Michel Simès, ça peut être aussi des films, aussi des documentaires, ou l'empreinte du vendredi qui est juste une formidable marque de la chaîne. Donc c'est plus une locomotive, parce qu'en fait, il s'est avéré que quand on l'a lancé, on pensait pas du tout que ça marcherait. Pour être tout à fait honnête avec vous, on se dit tiens... C'était un test ? Oui, c'était un test, on avait 12 minutes de plus de rallonge. D'ailleurs, il n'y a que sur cette chaîne que vous voyez ça, parce que on quitte à 20h. Vous avez un documentaire entre 20h et 20h25 dont on a beaucoup d'autodérision, hein, donc on se charrie beaucoup là-dessus en interne sur la chaîne. Donc vous pouvez voir les bonobos, les girafes ou tout ce que vous voulez pendant 25 minutes. Et l'émission reprend, s'appelle vraiment C'est à vous la suite. Et c'est devenu un rendez-vous incontournable où on fait de très beaux lives. Notamment, on a Ben Harper la semaine prochaine. Donc c'est vrai que c'est une belle locomotive pour les primes de France 5 après. Alors justement, donc l'Access et le prime, c'est une case très bataillée. Est-ce que le concept de votre émission va évoluer ou pas pour la rentrée ? Évoluer, c'est pas le mot. Je pense qu'il faut toujours essayer de donner une petite touche de modernité, parce que quoi qu'on en dise, c'est comme nous. Si je vous laisse avec les vêtements que vous aviez il y a 2 ans, peut-être que vous n'auriez pas la même touche qu'aujourd'hui. Bah très gentil. Voilà. Non, mais je parle de vous, je parle de moi, je parle de tout à chacun. En général, je n'ai absolument rien à dire sur votre tenue vestimentaire du jour, très cher. Mais c'est ça ce que j'appelle moi évoluer. C'est donner peut-être une touche de modernité à l'endroit, au loft dans lequel on est. L'équipe en elle-même, on va pas changer une équipe qui gagne. Moi, je serais ravie que tout le monde reste à mes côtés. Et quant à moi, je me dis qu'il n'y a pas de façon d'être qui va évoluer. Je pense juste qu'on va améliorer certaines choses, ce qui est normal. Et en plus, c'est une année particulière, vous le savez, donc on va le faire. Certaines campagnes... Paraît-il, présidentielle. En février, vous avez arrêté, alors là, cette fois, c'est sur la radio, sur les ondes de votre émission sur France Inter, Je hais les dimanches. C'est un accident de parcours. Comment vous le qualifieriez? Ah non, au contraire, c'était une magnifique opportunité que d'avoir France Inter qui vient vous chercher pour faire une émission dominicale qui s'appelait Je hais les dimanches, et je les hais toujours. Le problème, c'est qu'à un moment donné, entre la quotidienne, les projets sur lesquels je travaille pour la suite de l'aventure, faisait que quand j'arrivais le vendredi matin, je recevais mon invité à 10h à la radio. J'arrivais avec des yeux comme ça. Il faut être... Donc c'est pas gérable de front? C'est pas que c'est pas gérable. Il y en a certains qui le font. Moi, à un moment donné, sur la longueur, je me suis dit, je suis trop fatiguée pour le faire. Et je préférais arrêter à un moment donné où j'étais encore... j'avais encore la possibilité physique de tout faire, plutôt que de me dire, allez, c'est pas grave, vas-y. Le regard des autres m'importe peu. Je pense à moi d'abord, c'est très égoïste, et surtout à ma quotidienne. Et je voulais pas que l'un fasse baisser en qualité l'autre. Voilà. Ceci dit, j'adore la radio. C'est un média exceptionnel. La réaction de Jean-Luc Hess et à l'époque de Philippe Val a été plus qu'honorable. Exactement, puisqu'ils m'ont laissé partir et ça s'est fait de façon très, très compréhensible. Donc j'ai apprécié ça.
Et on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc on verra bien. Alors vous pensez à vous, mais certaines grandes chaînes pensent aussi à vous, puisque TF1 vous a, je crois, approché. Est-ce que France Télévisions vous a fait des contre-propositions? Est-ce que vous allez rester fidèle, pour être très clair, dans le mercato qui s'annonce de l'audiovisuel et télé et radio, rester fidèle au service audiovisuel public ou pas? Je reste fidèle d'abord à mes envies, c'est la première chose, et je ne suis pas là pour faire des culbutes financières. Il est évident qu'à un moment donné, quand ça marche bien pour vous, et encore une fois, je ne sais pas ce que ce sera dans un an. On vous sollicite. Voilà, on vous sollicite, mais dans n'importe quel domaine, c'est la même chose que vous soyez dans une entreprise industrielle ou dans la nôtre. Je veux dire, c'est juste logique, mais j'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai apprécié le discours de ces gens-là. C'est toujours flatteur quand on vient vous chercher. C'est mieux que quand on vous met à la porte, quelque part. Seulement, j'ai deux choses qui sont un vrai moteur pour moi, et on en avait déjà parlé aussi, et ça n'a pas changé. C'est mon envie d'aller jusqu'au bout de cette aventure. Donc je pense qu'une année supplémentaire sera magnifique, exceptionnelle, et j'ai envie de la faire, et sur France 5. Donc on vous retrouve à la rentrée donc sur France 5. Et que du coup, on me retrouvera à la rentrée sur France 5. Et je n'ai pas profité de ces appels du pied de ces autres chaînes pour aller voir Rémi Pfimelin et lui dire « Bon alors Rémi ». Je rappelle le président de France Télévisions. Voilà, on va négocier. Non, absolument pas. Ça ne marche pas comme ça, en tout cas pas pour moi. Donc, et ça ne m'empêchera pas de faire d'autres choses, bien sûr. Eh bien, ça sera sublime. Merci beaucoup d'être venu dans le Buzz Média. Merci à vous. Donc, on vous retrouve à la rentrée sur France Télévisions. Ouais. Et nous nous retrouvons dès demain pour un nouvel invité. Merci encore et surtout, très bonne journée. Merci de votre accueil. Thank you.